On est dans les années 60. On sent qu'il y a quelque chose dans l'air. On sent qu'on est dans un pays qui essaie de se comprendre et de se trouver. Suite au contexte de la guerre froide, on sent une certaine fébrilité, une pression qui se transcrit dans les arts. Les années 60, c'est donc un point tournant pour la scène artistique. On va même assister à la naissance d'un nouveau courant dans les arts qui s'appelle le Fluxus. Le Fluxus, il s'inscrit dans les arts visuels autant que dans la musique et la littérature. En gros, c'est un courant qui a été inspiré de celui du Dada, qui était un courant qui se basait sur la remise en question de tout ce qui était les contraintes idéologiques, esthétiques ou politiques. Donc, dans son domaine plus artistique, en fait, le Dada défiait vraiment les contraintes qui avaient déjà été établies. Donc, on assistait à ce que ce soit du cinéma, de la musique ou peu importe, mais à quelque chose de plus choquant. Par contre, lui, le Fluxus, va se distinguer du fait qu'il met beaucoup plus l'emphase sur le processus artistique au lieu du produit fini. Du Fluxus va se développer une branche artistique qui s'appelle l'art vidéo. Pour sa part, l'art vidéo va utiliser la technologie visuelle en tant que médium visuel et sonore. Plus précisément, en 1963, l'artiste coréen Nam June-paik va faire une exposition et va poser 13 téléviseurs directement sur le sol en utilisant des aimants pour tordre leurs images. Le but étant de perturber la relation que le spectateur a normalement avec le médium de la télévision. Puis c'est exactement à ce moment-là que la naissance de l'art vidéo sera officialisée. D'ailleurs, on peut remarquer que les télévisions sont fréquemment utilisées puis qu'elles font principalement l'objet des œuvres de Peck. C'est surtout pour illustrer le rôle de la technologie dans l'art moderne de cette époque. Donc, nous, plus précisément, on va s'attarder sur une de ces importantes œuvres qui a été faite en 1976, qui s'appelle TV Cello, ou en français, contrebasse télévisée. Donc, dans le cadre de ce projet-là, Nam June-paik ainsi que sa collaboratrice, la violoncelliste Charlotte Moorman, ont été invités à créer un projet d'art public en Australie. Cette œuvre-là de vidéo art consiste à construire une contrebasse avec une base qui est faite à l'aide de 3 télévisions superposées. On va tout de même voir les cordes et le pont de la contrebasse qui fait de cette œuvre justement un instrument dont on peut jouer. Évidemment, ça sonne pas comme une contrebasse traditionnelle parce que c'est des télévisions. Outre cette performance, il y a d'autres versions et exhibitions, dont la première qui a été en 1971. Donc, comme mentionné plus tôt, cette œuvre-là, qui fait partie du courant du Fluxus et de l'art vidéo, est une œuvre qui se base surtout sur le processus de création au lieu du contenu final. Donc ici, le processus étant vraiment la construction de l'objet, ainsi que la construction de la performance, donc de l'expérience qu'on donne au spectateur. Donc, avec cette œuvre-là, ainsi que plusieurs autres, c'est important de reconnaître l'imposante contribution et influence que Nam June-paik a apportée à l'art moderne. En tant qu'avant-gardiste, il a travaillé le médium de l'écran comme personne ne l'a fait auparavant. Finalement, en s'inscrivant dans l'esprit du Fluxus, il a permis de démocratiser un nouveau langage artistique. Un langage qui est dépourvu de tous les cadres académiques qui l'étouffent.